Et on se retrouve une autre fois pour un épisode obélien. Et je suis accompagné cette semaine encore de mes deux joueuses, de les deux sœurs qui se parlent dans leur tête. Je parle bien sûr de Marika et de Kim. Bonsoir, vous deux, vous allez bien? Oui, Toujours, toujours. Il y a comme eu un petit peu trop de silence entre votre réponse. Fait que je m'étais dit, ça y est, ils font la gag de se parler dans leur tête. Donne-nous Ouais. pas l'idée. Ouais. Mais Quoi? cool, je suis content. Quoi? Oui, ça va Oui. bien, ça va bien. Il fait chaud, c'est l'été. Ah, Il fait chaud. J'apprécie mon air climatisé. Oui, j'imagine. Moi, mes chats, ils n'apprécient pas ça. Ils sont vraiment en train de mourir. Mais moi aussi, je suis en train de mourir déjà. Mais hey, on est là pour avoir du fun. Je vais bien. Je ne vais pas faire un Yubel de moi. Je ne vais pas mourir. Fait que, hey, on continue aujourd'hui ce nouvel épisode de Obélien à l'assaut de la pyramide. Mais avant de se lancer dans l'aventure de ce soir, Marika, je pense que tu voulais me parler de camp de jour. Oui, tout à fait. Donc, ça s'en vient pour vous, quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé la dynamique qu'il y avait entre les joueuses qui ont joué à l'épouse de Barbe Bleue, nous avons du vent par chez moi, entre autres, mais nous avons aussi décidé de réitérer, de retourner vers cette dynamique en jouant un autre one-shot tout ensemble, mais qui s'en va dans les opposés de ce que nous avons fait avec l'épouse de Barbe Bleue. Donc, après avoir vécu plutôt de grands traumas, nous allons nous tourner vers l'amitié et régler des problèmes à l'aide de Kumbaya. Et nous allons jouer à Camp Flying Moose, donc un petit camp de vacances pour des adolescentes qui se découvrent et qui espèrent régler le tout avec des câlins et beaucoup, beaucoup de communication. Donc, ça s'en vient pour vous, vendredi, les Patreons et la semaine d'après, les autres. J'espère que vous allez aimer. On va changer de maître de jeu. Je vais emprunter le chapeau de Kim pour cette fois-ci, mais toutes les autres joueuses seront les mêmes. Donc, voilà, on espère que ça vous plaira et que ça va vous changer un petit peu de la lourdeur, mais tout de même de la grande pertinence de la partie de l'épouse de Barbe Bleue. Beaucoup plus joyeux, beaucoup moins traumatisant. Puis un petit rappel là, pour ceux qui sont... parce que ça fait déjà... ça va faire 2 mois. On parle de Karianne de Etu Game, de Sandrine de Roche Papier Dragon et de Hello de On Start Tout Ça. Donc, une belle gang de joyeuses jeunettes. Et parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. J'ai bien hâte d'écouter ça. J'avais écouté la partie de l'épouse de Barbe Bleue, c'était très bon. C'était super bon. Mais je me serais jamais vu animer cette game-là. Fait que bien joué. Ça aurait eu aucun sens. Parfait. Fait que, hey, on va se lancer dans la partie de ce soir. C'était tout pour les annonces. Nous allons ainsi se retrouver après cette introduction incroyable. Maintenant. Du jazz. Quelle introduction! J'en meurs. C'est qu'à chaque fois, de pire en pire. La prochaine fois, je tombe en bas de ma chaise. Cool. Hey, on reprend ce soir l'épisode de Obélien à l'assaut de la pyramide pour ce nouvel épisode. Mais avant toute chose, bien sûr, petit rappel de ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Lors du dernier épisode, nos joueuses ont finalement fait la rencontre d'un regroupement de halflins qui leur ont un peu fait le topo de... On va dire, vous avez un peu échangé sur la jungle, le droit de passage, l'espèce de choses étranges, un endroit peut-être à éviter maudit à l'intérieur de celle-ci, bourré d'esprits, ou d'où justement la pyramide flotte en silence au-dessus de cette zone-là, mais que les halflins vivent un peu aux alentours, vivant un peu du quotidien. Vous avez fait le chemin avec eux jusqu'à leur village.
Bien sûr, Yubel est mort, au passage. Oui, il fallait le mentionner. Il s'est fait égorger sauvagement, mais en même temps dans le plus grand des respects, par les petits alflins qui ont transporté son corps avec vous au même moment au travers de la jungle en direction de leur village suspendu. Dans lequel vous êtes arrivé après avoir fait une rencontre brève avec une grande bête, un grand dinosaure, chose qu'on n'avait encore jamais vue dans Bélien, mais qui sont bel et bien présents, je vous assure. Moi, j'ai été un enfant des années 90, je ne pouvais pas ne pas mettre de dinosaures quelque part. Donc, attendez, là, bientôt, ça va être E.T. puis d'autres affaires de Steven Spielberg. Oui, bref, vous avez été jusqu'à leur village, vous avez grimpé en haut de celui-ci, un espèce de village suspendu un peu tout croche, mais qui a l'air d'être un peu nomade en même temps, qui pourrait se faire déplacer d'un autre endroit ailleurs dans la jungle. Et vous avez fait la rencontre, l'épisode s'est terminé sur la rencontre avec ce qui semble peut-être être une sorte de chef, peut-être pour eux, du moins quelqu'un qui est en présence d'autorité, puisque tout le monde s'est assis un peu en demi-cercle à l'intérieur de le gros bâtiment creusé à même l'arbre, où justement une alpheline d'un certain âge s'est présentée vêtue d'objets contondants qui se cognent entre eux et portant sur la tête un crâne avec des tentacules en os. Et celle-ci s'est positionnée devant le corps inerte et froid de Yubel. Et on avait terminé l'épisode là-dessus alors que celle-ci, dans le fond, mentionnait qu'il était temps de discuter, d'échanger, de parler. On reprend ici l'épisode, mais pas spécifiquement à cet endroit, mais bien à un autre endroit parce qu'encore une fois, nous allons explorer le passé de nos joueuses, nous allons explorer leur, on va dire, leur moment lorsqu'ils étaient pas en train de faire une mission pour des bourgeois de l'Oasis, mais bien lorsqu'elles étaient beaucoup plus jeunes et comment elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Et on se transporte ainsi à un moment, encore une fois, très lointain de votre passé commun, lorsque vous étiez surtout un trio et non un duo. Un moment où, je vous dirais, vous avez peut-être 5, 6 ans, au maximum. Là, vous êtes vraiment très, très jeune. Très, très jeune. Et vous êtes dans une de ces nombreux lieux habités que vous avez rencontrés, dans le sens que le regroupement dans lequel vous êtes né, dans lequel vous avez grandi aux premières années, n'était pas comme le 3/4 des personnes qui habitent dans le désert et dans l'entourage du désert, du sable, de la mer de sable, n'était pas stagnant. Vous étiez nomade beaucoup. C'était des déplacements entre zones habitées et zones habitées. Et de ce fait, vu votre âge, je ne vais pas être plus précis que ça sur l'endroit. Je ne vais pas vous dire « Ah, c'était le noyau ». Vous ne le savez pas, là, si vous avez 5-6 ans, il y avait du monde, des gens d'une certaine grandeur, des humains, des alflins, d'autres créatures étranges. Bref, c'était à une époque où vous étiez, on va dire, transporté vraiment d'un point A à un point B sans vraiment vous préoccuper plus de votre vie que ça. Et j'aimerais savoir un peu, justement, à cet âge-là, 5-6 ans, un peu, c'était quoi vos passe-temps? Qu'est-ce que vous faisiez? Parce que vous étiez, oui, je dirais que vous étiez transporté, mais vous étiez quand même laissé à vous-même le plus souvent du temps. Là. Vous étiez pas comme à l'école des petits alflins. Un peu savoir qu'est-ce que vous faisiez de votre temps libre, qui était 90% de votre temps. Je pense que de l'œil, mettons, de Québécois en 2022, on regarderait Shenta à 5 ans, puis on se dirait comme « Ok, weird cet enfant-là ». Mais probablement que ce que j'aimais le plus faire, c'était comme m'asseoir dans le sable, dans le désert, sentir le vent chaud sur mon visage, les petits grains des fois de sable là, qui viennent comme graffiner la peau, puis comme juste filer le désert, entre guillemets, tu sais, puis ça pouvait comme m'occuper des heures de temps, là, juste comme être là, dans le désert, puis je pense que dans notre communauté, en partant, il y avait quelque chose de très spirituel, aux grands espaces, au désert, tout ça, fait que c'était un peu comme la relation avec la nature, le vent, beaucoup, fait que c'est ça, je pense que, puis tu sais, quand ça finissait, ben, je jouais dans le sable, là, tu sais, j'ai des trous dans le sable, j'y remplissais, là, en enfant 5 ans. Là. OK, parfait. De ton côté,
De mon côté, moi, j'étais clairement l'enfant qu'on cherchait probablement. Tu sais, moi, j'aimais bien ça, aller me cacher, disparaître, puis faire en sorte que les gens doivent me trouver. Quand même un peu taquine, j'aurais tendance à dire, justement, faire disparaître des objets qui appartiennent à d'autres gens. Puis je suis certaine qu'elle aimait jouer à des jeux genre des dés, des cartes. Puis elle essayait probablement de se faufiler dans un groupe d'adultes pour jouer avec eux. Essayer un petit peu de vieillir avant son temps également. De découvrir les secrets, les mystères des adultes avec qui on voyageait justement. J'aurais tendance à dire ouais, dans ce OK. sens. OK. Fait que définitivement, de ce que je comprends, tu avais quand même, on va dire, de ton côté, Makila, tu avais un aspect un peu plus social que Shanta. Ouais. OK, parfait. Probablement que votre frère, à cet âge-ci, était comme l'espèce d'enfant, tu sais, alors que je vous perçois un peu comme étant, toi, t'étais un peu justement la petite qui jouait des tours, de ton côté, Shanta, t'étais un peu plus la solitaire, mais sûrement que votre frère, c'était comme l'enfant star, là. C'était comme l'enfant que comme tout le monde aimait, puis tout le monde étirait, il joue, tout le monde était comme genre, mais il est-tu fin, mais il est-tu beau, il est-tu gentil, puis que genre, des genres d'enfants que genre, tu demandes, ah, chante une chanson pour grand-maman, là, puis qu'il se mettait comme à chanter une chanson improvisée sur le fly, là, même si ça ne tentait pas nécessairement. C'était l'enfant qui était comme tout le temps regardé, ce qui faisait en sorte que vous étiez souvent très libre de votre côté à faire ce que vous vouliez, parce que vous étiez moins surveillé par les faits même. Et on est à un de ces moments-là, alors que on est quelque part dans le désert, je ne saurais pas dire précisément où, un regroupement au coin d'un plan d'eau, une espèce de, je dirais, semi-savane avec une espèce de petit rond, justement, pas un lac, plus petit qu'un lac, mais qui semble un peu venir de nulle part, peut-être même du sol lui-même, qui n'est pas relié à une rivière quelconque. Et de ce fait, il y a des gens qui se sont installés autour, qui ont monté quelques campements, et vous vous êtes retrouvés là parce que vous êtes transportés au gré du temps et au gré des déplacements. Et alors que tu es probablement en train de faire un de ces fameux tours, Shenta, Makila plutôt, je dirais probablement que tu es en train d'attacher peut-être des souliers ensemble, en disant genre ça va être drôle quand la personne va essayer de les mettre ou ça va être drôle quand la personne va se lever debout. Parce que vous êtes à une hauteur de 3 pommes, à un point où les gens ont vraiment de difficulté à vous voir si ce n'est pas d'autres alflins. Et il n'y a pas juste des alflins, il y a plein d'autres choses. Et toi, de ton côté, Shenta, tu es peut-être chemin un peu plus à part. L'espèce de lisière entre le regroupement présent qui est en train de faire leur quotidien et vraiment l'espace sauvage du désert à perte de vue, parce que oui, c'est ce que vous voyez au loin, c'est les dunes des sables, c'est les espèces d'ondulations au travers des montagnes qui se présentent au loin, l'espèce de vision qui se perd dans de la chaleur qui vibre un peu tranquillement à la chaleur, justement à la grande température. Et Shanta, à ce moment-là, alors que tu as un peu la tête dans tes pensées, tu entends une petite voix qui te dit « Hé, toi là-bas! » Je reconnais-tu la voix de mon frère ou de ma soeur ou quelqu'un de la communauté, non? Non. Est-ce que je suis capable de répondre si je vois pas la personne télépathiquement? Pour cette situation-là, je vais te dire que oui. Ok. Quoi? Attends, tu me comprends réellement? Tu es vraiment en train de comprendre ce que je te dis? Si je te réponds oui. Oh, ça c'est une première. Et approche de l'étang d'eau. C'est-tu bien loin? Non. L'espèce de grand étang, t'es pas loin, non. Je regarderai du coin de l'œil les adultes puis les gens de la communauté, là, pour pas non plus les perdre de vue puis me ramasser tout seul. Mais j'approcherai quand même, là, je suis curieuse. OK. Fait que, tu jettes un coup d'œil, tu vois que les gens font leur truc, ils font leurs affaires, puis de ta hauteur,
outre des jambes, t'aperçois Makila qui est potentiellement en train de ramasser comme des morceaux de piécettes d'or qui sont tombés en bas des tables parce que les gens qui sont en train d'installer du stock sur des affaires. Puis un peu plus loin, ton frère qui essaie de s'enfuir, mais il y a du monde qui essaie de le rattraper parce que genre lui est constamment surveillé comme s'il était précieux. Là. Et tu commences à t'approcher vers le plan d'eau et tu entends la voix qui fait et c'est la première fois que quelqu'un, du moins quelque chose de ton espèce, peut me comprendre. Qu'est-ce que t'es au fait? Et toi, t'es quoi? Eh bien, je suis là. Il dit ça, puis ça. Et... Là, je regarde trop. Tu sais pas ce que je suis? Hey, t'es comme un de ces grands hommes, mais plus petit, comme si tu avais passé trop de temps dans l'eau. Je suis un flan. Je ne sais pas c'est quoi un alflin. Mais attends, tu ne me vois pas, je suis là. Puis tu veux que c'est subtil, mais tu t'aperçois comme un espèce de filament dans l'eau qui a un mouvement. Okay. Fait que... Je pense que je me mettrais en petit bonhomme, là, comme encore plus petite, puis là, je me mettrais les mains au sol, puis je me pencherais au-dessus de l'eau. C'est toi? Et à ce moment-là, tu aperçois comme une ombre qui commence à se former autour dans l'étang d'eau et un dessus de tête d'une bête qui sort. Alors que tu aperçois une créature qui ressemble peut-être à un petit caïman, comme une sorte de petit alligator, qui doit faire 1 mètre de long. Et seulement comme un de ses yeux verts avec la pupille vraiment à la verticale qui cligne sur le côté. Là. Et il te regarde et il fait « Oui, c'est moi, Mais pourquoi est-ce que tu me comprends? » Tu vois que c'est la première fois que tu as un animal qui te parle. Mais j'ai 5 ans, fait que je me pose pas trop de questions. Non, c'est ça. J'ai toujours pu parler avec les animaux. C'est comme... Mais pourquoi est-ce que tu me parles si tu penses que tu me comprends que je suis pas supposée te comprendre? Je sais pas, t'as quelque chose de spécial, comme si je le savais que tu pouvais comprendre ce que je disais. Et est-ce que t'as déjà parlé avec d'autres crocodiles comme moi? Je pense pas. Je sais pas si j'en ai déjà vu. Je suis souvent dans le désert. Et à ce moment-là, je dirais toi, Makila, tes parents, ou du moins pas tes parents, mais les gens qui s'occupent de vous, là, peu importe qui, sont assis à une table en train de justement comme discuter, échanger, puis tu vois qu'il y a comme des commerçants qui s'échangent du stock. Et là, t'entends comme une dame qui a un hurlement de peur, là. Comme si genre il était en train de se passer un drame, là. Et t'entends quelqu'un d'autre qui crie genre « Là-bas, sur le coin de l'eau, il y a la petite avec... c'est un alligator! » Et tu vois qu'il y a des gens qui commencent à courir en ta direction, Shenta. Et Makila, toi, t'as comme quelqu'un qui te prend dans ses bras, là, parce que whatever, il se passe les alflins. C'est toi qui le prends, c'est toi qui le prends. Et tu te fais prendre comme par quelqu'un, tu te fais soulever de terre, comme si t'étais en immédiat danger. Là. Il se passait quelque chose. Et alors que des adultes courent vers toi, Shenta, ils ralentissent le rythme alors qu'ils voient l'alligator, ou du moins le caïman, sortir tranquillement sa tête de l'eau, puis juste aller à côté comme le bout de son nez, sur le bout de ton pied. Puis comme se reposer là à rien faire. Et c'est ainsi que ta famille, ainsi que Makila, que tu aperçois aussi du coin du regard parce que tu t'es fait transporter par des adultes et tu vois ta sœur en hauteur, tu es comme plus haute. Là. Tu vois ta sœur qui est en train de comme flatter le dessus de la tête d'une grosse bestiole écailleuse, qu'on comprend que celle-ci a potentiellement un avenir dans un champ d'expertise quelconque, premier contact avec des créatures. Et je te dirais que tu as ce souvenir-là qui te vient en tête, Shenta, parce que
je te dirais que tu ressens potentiellement que la dame, l'Alfline qui est allée s'asseoir devant le corps de Yubel, a un lien quelconque aussi comme ça avec la nature. Tu vois que les deux, vous partagez quelque chose. Je ne saurais pas dire si c'est une druide, là, si c'est une druide à proprement parler, mais elle a un champ d'expertise qui est en lien avec la nature. Et ça se sent entre vous. OK. Donc, vous êtes... On reprend au moment où vous êtes devant l'Alfline en question, qui s'était assis devant le corps inerte de Yubel, le grand casque, du moins le grand crâne posé dans sa tête, sur sa tête, et ses yeux qui percent au travers des orbites du crâne en question, avec les longues tentacules osseuses qui descendent vers le bas. Et en s'assoyant, ça fait un boucan, ça fait une espèce de... Tous les objets qu'il y a sur elle qui pendent à son cou, qui s'entrechoquent entre eux, des coquilles vides, des morceaux de noix vides, des légumes qui ont été séchés puis vidés. Et elle s'assoit et elle vous fixe de son regard. Elle hoche un peu la tête, laissant gigoter, mais de manière stagnante, les tentacules de son crâne. Et elle dit eh bien, je crois comprendre que vous voulez vous rendre jusqu'à la pyramide, mais je ne vois pas l'intérêt, afin d'y trouver votre frère, de ce que m'a dit mes hommes. Mais croyez-moi, celui-ci est mort depuis bien longtemps. Je crois que lorsqu'elle dit ça, Makla peut pas se retenir de se lever. Comme de briser le cercle des gens assis, puis de faire comme « Qu'est-ce qui vous permet de dire que notre frère est mort? » Ok, elle a le regard. C'est difficile en fait de voir son expression puisqu'il y a seulement ses yeux qui apparaissent au-delà du crâne. Mais elle reste en silence un peu. Et elle te dit oh, le feu, il y a le feu qui brille en vous, jeune femme. Mais ne vous inquiétez pas, je ne voulais pas du moins être impoli. Je suis désolé si c'était mal compris. Ce que je veux plutôt dire, c'est que seulement vous deux, je ne comprends pas comment vous pouvez aller sauver votre frère. Ce n'est pas un endroit sécuritaire où vous en allez, c'est un endroit fort, dangereux. Du moins, si on vous laisse y aller. Et vous remarquez, tu sais, celle-ci, elle est vraiment plus à l'aise avec la discussion, avec le fait de pouvoir parler que ses collègues, là. Vous avez deux voyons. Vous présupposez deux choses en ce moment. Premièrement, vous présupposez que vous nous connaissez et que vous savez ce qu'on est capable de faire. Et deuxièmement, vous présupposez que vous avez le droit de nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Et j'aimerais ajouter que nous sommes trois. Nous étions trois, du moins, avant que vous égorgiez notre troisième collègue. Oh, ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. Le but, tout simplement, c'est d'avoir un peu une monnaie d'échange si jamais vous décidez de porter les armes contre nous. Il restera mort, tout simplement. Oui, vous semblez avoir le mot mort sur le bout de la langue assez rapidement, ici. Je vous dirais que vivre dans cette jungle a ses avantages et aussi ses inconvénients, mais tant que nous restons loin de ces ruines, c'est plutôt plaisant y vivre. Grand bien vous fasse, mais ce n'est pas notre intérêt. Ni nos intentions. Que voulez-vous de nous? Mais en fait, de ce que je comprends, ou du moins de ce que mes hommes m'ont expliqué, vous allez sauver votre frère, mais lui, il semble avoir un autre objectif, dit-elle en pointant le cadavre de Yubel. Est-ce qu'il y a d'autres gens impliqués? Ils m'ont mentionné l'Oasis. Je connais l'Oasis de nom, bien que je n'y sois jamais posé les pieds. C'est un endroit de décadence et de perfidie. Les gens de l'Oasis veulent se débarrasser de la menace
qui flotte présentement en haut des ruines. Nous nous sommes prêtés au jeu pour venir vous rencontrer comme ambassadeur en leur nom. Mais notre intérêt est vraiment de sauver notre frère. Alors que vous leur cédiez ou non le passage, nous irons à la pyramide, peu importe. Eh bien, vous semblez parler pour vous deux. Êtes-vous d'accord avec ces affirmations? Dit-il en tournant vers toi, Makila. Amplement d'accord avec ce que ma sœur vient d'affirmer. Et ils vous ont choisi, vous deux, à venir parlementer avec nous, même si vous n'aviez aucun intérêt pour l'Oasis, parce que vous êtes, je présume, des Alphelines, tout simplement parce que nous sommes potentiellement de la même espèce. J'imagine qu'aux yeux des grands hommes, parce qu'on se ressemble, on est supposé s'assembler. Puis je laisse un grand soupir, là. J'ai l'impression que vous n'avez pas grand-chose à gagner, outre votre frère, dans cette chose. Ils vous ont rien promis d'intéressant? Rien de plus intéressant que notre frère. Et je comprends qu'ils vous ont dit de venir ici afin de parlementer avec nous. Donc, j'imagine qu'ils ont quelque chose à nous offrir. Ils voulaient connaître vos conditions. Ouais. Sachez que les gens qui nous envoient ont énormément de ressources. Ils étaient prêts à vous offrir ce que vous alliez demander, mais je crois qu'ils n'étaient pas trop au courant de ce dont vous aviez besoin, sincèrement. Je vois. Et si ce dont nous avons besoin, c'est d'être laissés tranquilles, pensez-vous qu'ils vont nous laisser ainsi ou ils vont forcer un passage dans le bois? Tant que la pyramide est au-dessus des ruines, des gens tenteront de venir. Voilà. Et vous n'avez pas l'intention de faire tomber la pyramide? Si Je regarde ma soeur, je suis comme... On peut la faire tomber? nous ferons ce qui est nécessaire pour retrouver notre frère. Et si pyramide, elle doit tomber, elle tombera, tout simplement. Voilà. Bon, fort bien, fort bien. Vous savez, souvent, on nous considère comme des sauvages, alors qu'au final, je crois que nous pouvons toujours échanger. C'est que nous avons peut-être une conception de la vie elle-même qui s'avère différente des autres personnes que nous côtoyons habituellement. Mais je crois qu'il y aurait potentiellement quelque chose à faire. Elle va comme se gratter le menton en dessous du crâne. Puis elle a comme les yeux qui se ferment pendant quelques secondes, comme si elle réfléchissait. Elle finit par les ouvrir. Oui, t'allais dire quelque chose, Mikla? Je lui dirais, si nous avons bien pesé le pouls du groupe qui nous a accompagnés jusque chez vous, vous semblez craindre les ruines, ou du moins vouloir vous en tenir à distance. Nous ne croyons pas que c'est un hasard si la pyramide s'est arrêtée au-dessus des ruines. Si vous avez peur de cet endroit, que vous voulez vous en tenir loin, j'aurais comme hypothèse que la pyramide veut y trouver ou y retirer quelque chose. C'est potentiellement une menace pour vous aussi. Tu vois qu'à ce moment-là, elle se tourne le regard vers celui qui vous a transporté, en fait, qui vous a mené jusqu'à là. Et elle a vraiment comme un... Vous voyez que ses yeux ont l'air de tirer des éclairs, comme s'il avait mentionné des choses qu'il fallait pas qu'il parle. Puis il revient vers vous, puis elle fait... Effectivement que le centre de la forêt est hanté par des choses du passé, des choses qui datent d'un autre âge et qui, je crois, demeurent encore dangereuses malgré la mort et le silence qui y règne. D'ailleurs, non loin de ces ruines que j'ai trouvé ce beau casque, dit-elle en tapant dessus, puis elle fait
Il est beau, n'est-ce pas? Alors, ça sourit en fond. Il est quand même joli. Vous avez bien raison. Je crois que... Pensez-vous qu'il serait possible de convaincre ces gens de l'Oasis de potentiellement s'occuper de la pyramide, mais également aussi de ses ruines, s'ils en sont la capacité, s'ils peuvent être de la chair à abattre plutôt que celui de mon clan, je n'en serais pas nécessairement déçu. Entre vous et moi, j'ai l'impression que l'un ne se fera pas sans l'autre. Il faudra soit mettre fin aux ruines ou mettre fin à ce qui le hante avant d'entrer dans la pyramide ou vice-versa. Je crois qu'il y a, du moins, ce ne sont que des hypothèses puisque je n'ai pas pu encore aller voir ce qui en était réellement. Mais j'ai l'impression qu'il y a une relation présentement entre les deux, que tout ça n'est pas lié au hasard. C'est fort possible. Nous avions autrefois vu au loin la grande pyramide volante se déplacer, il est même passé par-dessus la jungle, mais il ne s'était jamais arrêté. Et il n'avait encore moins jamais arrêté sa tempête infernale. Donc, il y aura potentiellement, et je crois que vous avez raison, il doit y avoir quelque chose entre les deux. Vous êtes rusés pour des alphelines de la ville. Nous vous avions bien dit que vous supposiez des choses, peut-être. Mais dites-moi, vous sembliez prétendre que c'était assez nouveau, que vous aviez vu autrefois. Est-ce que, en ce qui concerne les ruines, il y a eu du changement dernièrement? Est-ce que vous êtes allé vous-même explorer ces endroits? Ou certains de votre clan? Nous nous y aventurons à quelques reprises pour prendre le jus qu'il coule depuis les racines de pierre, mais pas depuis que la pyramide y est présentement. Pouvez-vous répéter, vous prenez du jus qui coule des racines de pierre? C'est ce que j'ai bien dit, oui. Et ce jus sert à quoi? Et il va servir à remettre en fonction votre ami. Et vous savez que vous n'auriez pas besoin d'aller dans cet endroit que vous trouvez dangereux si vous ne tuiez pas les gens à la première occasion que vous avez. Ah, mais écoutez, ce liquide peut aussi être très utile pour les blessures et autres personnes qui ont des différents dangers, qu'ils ont été attaqués par des créatures ou autres, et même certains cadavres comme celui que vous avez devant vous. Nous pouvons, à quelques reprises, les remettre en marche, et je crois que nous avons agi un peu peut-être sous l'impulsion du moment pour pouvoir vous convaincre de rester avec nous. Puis encore une fois, elle jette comme un regard au gars qui vous a emmené jusqu'ici, là, comme il avait pris des actions qu'il n'aurait pas dû prendre. Là. Mais ce n'est pas dans nos habitudes, non. Nous n'égorgeons pas par défaut les gens qui viennent nous voir. Très heureuse d'avoir été l'exception à ce moment-là. Ouais, je lève pas le sarcasme. Juste comme peut-être qu'elle ne comprend pas. Moi aussi, je suis heureuse. Alors, que voulez-vous? La mission officielle est de retourner à l'Oasis pour dire vos conditions, pour que les gens viennent se débarrasser de la pyramide. Nous voulons retrouver notre frère. Alors, de ce que je comprends, vous voulez qu'une armée vienne pour vous débarrasser des ruines. Je ne sais pas est-ce que c'était une armée qui devait venir pour s'occuper de la pyramide. Je ne crois pas que c'était une armée. Je crois que c'était un certain nombre de personnes qui n'avaient pas été spécifiées. Peut-être que notre collègue aurait pu être plus précis, mais nous n'allons pas réitérer que vous l'avez égorgé assez expéditivement. Donc, je ne crois pas qu'il s'agissait d'une armée. Je crois qu'il s'agissait d'un certain contingent, mais
sans plus. Peut-être des experts, plus précisément que de la chair à canon, comme vous avez spécifié tout à l'heure. Bien, dans ce cas, je crois qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire si vous pouvez les convaincre, oui, de venir s'occuper. Comme vous avez dit, l'un ne veut pas sans l'autre. S'ils pourraient s'occuper des ruines, ça pourrait nous permettre d'avoir accès plus rapidement ou plus facilement aux racines de pierre et aussi les autres secrets qu'elles recèlent. Et est-ce que vous vous engagez de votre côté à ne pas attaquer ces gens lorsqu'ils atteindront votre forêt, car ils devront passer par ici, à moins que vous nous indiquiez qu'il y a un autre chemin pour qu'on vous laisse en paix, comme vous le désirez? Vous n'êtes pas obligé de passer par ici si vous voulez vous rendre au cœur de la forêt. La question étant, est-ce que vous acceptez de ne pas nous attaquer le prochain coup que vous nous voyez? Mais si vous êtes présent avec eux, assurément. Sinon, il nous est un peu difficile de savoir s'il s'agit des gens bien intentionnés ou non. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que des personnes viennent sur le territoire. Mais si vous êtes présent, nous allons vous reconnaître et nous allons les laisser tranquilles. Et en échange de cela, et de vous permettre justement d'atteindre à nouveau ces racines et d'en découvrir sur celles-ci, est-ce que vous pouvez nous donner de plus amples informations sur ces esprits qui hantent les ruines, desquels votre collègue, et là je fais vraiment exprès pour pointer le gars qui est probablement embarrassé, nous a déjà parlé auparavant? Oh, c'est sûr qu'il est enroulé dans ses cheveux. Ouais, pas bien. Il a fait... Oui, en fait, il y a au cœur de la jungle, un endroit même où présentement flotte cette pyramide, les ruines de quelque chose qui aurait habité ici il y a de cela bien longtemps. Quelque chose qui en serait mort, qui aurait eu avec elle des disciples, ou du moins des créatures qui l'auraient suivi. Ce n'est pas le seul crâne que nous pouvons trouver, en tapant le crâne qu'elle a sur sa tête. Il y a d'autres restes de ces bestioles, mais une chose qui est sûre, du moins de ce que j'ai pu comprendre avec les années, c'est que toute cette forêt, toute cette jungle que vous voyez, elle tire son origine de cet endroit. Comme si celle-ci avait poussé depuis le cadavre de cette créature morte. Un peu comme les grands poissons qui meurent au fond de l'eau et qui deviennent un peu le nid de nombreuses autres espèces et créatures. Et ici, il y a des... Je ne sais pas si ce sont des esprits ou peut-être même seulement des échos du passé, mais il y a quelque chose dans cette zone, dans ces ruines, quelque chose qui flotte dans l'air et qui vient corrompre l'esprit des gens, qui vient leur dire quoi faire, qui force les frères à égorger les frères, il y a les mères à assassiner leurs enfants. Il y a des murmures qui viennent se creuser dans l'esprit. Oui, même si vous êtes d'une forte volonté, comme moi, il y a de bonnes chances que vous soyez... Puis vous voyez qu'à ce moment-là, elle enlève son casque. Et vous voyez qu'elle a une gigantesque cicatrice tout le long, tout autour de la tête, comme si elle s'était elle-même scalpée. Là. Puis elle tient son casque dans ses mains, puis c'est dégueulasse parce que justement, elle a comme des très longs cheveux qui descendent vers le bas, mais vers le haut, il n'y a plus rien. Là. C'est vraiment, il n'y a plus de cheveux, plus rien. C'est vraiment un crâne cicatrisé avec plein de trous puis de pocs, comme si elle s'était donné plusieurs coups de couteau ou d'objets contondants sur la tête. Et si vous êtes chanceuse comme moi, vous avez le temps de fuir l'endroit avant que celle-ci vous force à vous égorger vous-même. Mais ce magnifique casque que vous avez en votre possession et que vous portez dignement, vous l'avez trouvé là-bas, dans les ruines? Oui, mais disons que plus on s'approche du centre de la forêt, plus les regards aiguisés peuvent commencer à percevoir les restants et les résidus
de quelques objets ou même des restes de fondation. Celui-ci, je l'ai trouvé non pas vraiment au centre, mais bien plus loin un peu, comme si ils avaient peut-être roulé jusque-là avec le temps. Laissez-moi vous dire que la première chose que j'aurais faite, ce n'aurait pas été de me le mettre sur la tête. Ce n'est qu'un casque. Ce n'est qu'un casque. Les esprits ne sont pas associés à des objets, mais plutôt à des lieux, je crois. Et ce cœur de cette forêt, il y a quelque chose de mal qui y survit depuis le temps, qui survit depuis l'au-delà peut-être. Mais écoutez, je crois que... Plutôt qu'elle commence à comme être mal, comme si elle était en train de se replonger dans des souvenirs qu'elle n'aurait pas voulu comme mentionner, puis elle se remet son casque sur sa tête pour cacher comme ça la cicatrice. Je crois que vous connaissez maintenant les conditions. Très bien. Alors, vous pouvez le ressusciter? Oui. Fait qu'elle se tourne de bord, puis elle se tourne vers un des alflins qui est un peu plus de côté, puis elle fait un espèce de signe. Et vous voyez que celui-ci disparaît derrière une table, pour être sûr que vous ne le voyez pas aller, là. Puis il revient avec une espèce de grand vase fermé. Et moi, il donne le grand vase à elle, à Mahok, pour rappeler son nom à elle. Elle le prend dans ses mains et elle enlève le couvercle. Et dès qu'elle enlève le couvercle, vous apercevez qu'il y a vraiment une lueur qui sort du vase, là, comme si c'était fluorescent. Vraiment une couleur fluorescente. Et elle plonge sa main dedans. Elle en ressort le bras couvert d'une espèce de mixture verdâtre fluorescente, là, comme si c'était l'intérieur d'un petit joystick, là, pas un joystick, mais un light stick. Et elle commence comme à patauger sa main dans la plaie du coup de Yubel, puis aussi comme son visage, puis elle commence comme à étendre sa main un peu partout, comme sur la blessure, ainsi que justement sur son être, sa tête et tout ça. Et elle attend quelques secondes, puis vous voyez que ce qu'il y avait dans sa main, ça finit par comme passer au travers des pores de sa peau et seulement disparaître. Et au bout de quelques minutes de silence, vous apercevez que la plaie de Yubel commence à se refermer comme tranquillement. Et celui-ci finit par ouvrir les yeux en lâchant une espèce de... Puis il lève la tête un peu, puis il fait... Où est-ce qu'on est? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Puis il cherche ses affaires sur lui, puis il est quasiment tout nu, là, et plus rien. Là. Puis il se tourne vers vous, qui est comme assis comme en demi-cercle dans un coin, puis il vous regarde, puis il fait comme... On est où, là? On est où? Puis il se retourne, puis il voit la madame avec sa tête de tentacule, puis il fait... Ah, mon Dieu! Calmez-vous, Yubel. Vous venez de vivre une expérience que vous pourrez compter à vos amis. Puis là, je pointe le guide qu'on a eu dans la forêt. Là. Mm-hmm. Les afflins vous ont tranché la gorge et viennent de vous ramener à la vie. Je crois que c'est une très belle expérience à compter autour d'un pot et vous pourrez vous menter plus tard. Nous avons les conditions de ce peuple pour venir à la pyramide avec vos collègues. Avez-vous quelque chose à ajouter? Tu vois qu'il est en train d'encore prendre conscience du fait qu'il est vivant. Il se touche la gorge, puis il demeure une cicatrice. Il y a quelque chose, il y a une ligne qui est présente. Même si ça a été fermé, là, il y a quelque chose qui va rester pour le reste de sa vie. Puis il se le touche un peu, puis il fait comme il fait. J'ai souvenir J'ai eu mal à la tête comme si j'avais reçu un coup sur le crâne ou quelque chose, et puis je me souviens d'être tombé sur le sol, d'avoir entendu des bruits, de vous entendre peut-être même échanger, des hurlements, Et après, il y a eu un grand silence. Et là, je me suis réveillé ici. Vous dites que j'ai été égorgé? Je vais probablement pointer celui qui l'a fait. Là. Oui. Soit lui qui l'a fait, il est juste comme genre... Non. Il fait comme un petit nom de la tête, mais en même temps, il sait que c'est lui. Et il fait... Et comment vous m'avez ramené? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est du jus de racine de roche, si je ne m'abuse. Il n'y a rien qui fait du sens depuis les 3 dernières minutes. Il fait, on est où là? On est dans les... Est-ce que vous lui parlez en commun? Qu'est-ce que vous lui parlez en commun? Oui. Ben, ouais, parce que j'imagine que...
on y parle pour qu'ils nous comprennent. OK. C'est ça. Je pourrais parler en Retenez draconique. l'essentiel. Oui, mais oui. C'est ça. Je Ouais. pense que je vais y parler en draconique juste pour espérer que peut-être les autres comprennent. Ah non, je veux que les autres comprennent. Je vais parler en commun, en espérant que les halflings comprennent le commun. Retenez l'essentiel, Yubel. Nous avons conclu un marché avec ce peuple. Nous pourrons amener les troupes à la pyramide et nous laisserons tranquilles si nous les accompagnons. En échange, nous devons aussi mettre fin aux ruines ou du moins à ce qui les hante pour qu'ils puissent aller justement rechercher ce liquide de racines qui vous a permis de revenir à la vie. Puis vous voyez qu'il y a quelque chose qui brille dans ses yeux, comme si il y avait plusieurs éléments importants dans ce que tu viens de mentionner qui le stimulaient. Mais tu sais, il y a un petit quelque chose comme une émotion que vous n'aviez pas encore vue chez lui, qui vient comme aiguiser un peu son regard. Puis il te regarde, Makila, puis il fait donc, juste pour être sûr que je comprenne bien, vous venez me dire que ce jus de racines de pierre vient de me ramener à la vie. Vous avez très bien compris. Vous commencez rapidement à revenir à vous, Yubel. Un jus de racines de pierre qui n'est pas un sortilège lancé par un mage, mais bien un produit qui provient d'une source quelconque, qui peut être accumulé dans un bol, contenu, transporté ailleurs, marchandé, vendu. Pour contextualiser, c'est quand même, puis là je la pointe, le gros cache, c'est quand même elle qui vous l'appliquez. Et je pense que vous n'avez pas besoin de la regarder longtemps pour comprendre qu'elle communie avec la nature. Alors, je ne commencerai pas à vendre la peau du chameau avant de l'avoir tué. Peut-être que c'est plus compliqué que ce que nous disons présentement. Oui, effectivement, vous avez raison, mais tout de même, c'est important à tenir en tête. Et je réitère, Yubel, que si des gens viennent ici dans les ruines sans qu'on les accompagne, ils seront attaqués. Et ne comptez pas sur nous pour défendre un point de vue marchand, exploitant la nature, pour vous enrichir. Non, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Fort bien. Donc, nous avons le passage si nous nous occupons de ces fameuses ruines. C'est cela. Oui. Et puis là, je regarderais peut-être le guide encore là qui nous a amenés jusqu'ici. Et ce serait fort agréable si vous lui redonniez ses effets personnels. Puis vous voyez que tu as dit ça en alflin, j'imagine? Oui. OK. Fait que tu vois que Mahawk, elle lève la tête, sa tête tentaculaire osseuse, dans la direction de lui en question, le guide qui vous a emmené. Elle lui dit apportez-lui ces objets qu'il puisse du moins avoir un semblant de dignité. Puis là, à ce moment-là, il y a les alflins qui s'approchent puis qui déposent comme tout son stock devant lui. Puis vous voyez que Yubel, il se lève, il s'assoit rapidement comme en indien un peu, puis il commence comme à compter chaque objet à terre pour être sûr qu'il lui manque rien, là. Puis par réflexe, il en prend un, puis il se le pose tout de suite, il se le place, comme si le classique, là, tu te touches pour être sûr que tu n'oublies rien. Là. J'ai mon t-shirt, j'ai mes culottes. Il est vraiment en train de faire ça avec tout ce qu'il y a sur le sol. Penny, il lève la tête vers un des alflins, il pointe du doigt, l'alflin, il baisse les yeux, il sort de ses poches comme une bourse qu'il lance à Yubel. Yubel attrape la bourse, il se la met à la taille, il se lève debout, puis vous voyez, il a de l'air frais comme une rose. On n'apparaissait pas qu'il était mort il y a comme 5 minutes. Il vous regarde, il fait bon. Donc, je comprends qu'on pourrait foutre le camp d'ici rapidement. Tout à fait. Je crois que nous avons l'information nécessaire, à moins que quelqu'un d'entre nous ait quelque chose à ajouter. Puis, je vais regarder mes deux collègues, mais je vais quand même insister sur Mahawk. Donc, Mahawk regarde, elle fait non, vous pouvez partir si vous souhaitez, mais je vous conseille fortement de passer la nuit ici parce que vous ne sortirez pas de cette jungle avant que l'obscurité soit tombée. Et lorsque l'ombre commence à s'étendre dans ces bois, les crocs
sont très présents. J'ai vraiment le goût de vous demander que sont les crocs, mais en même Mais- temps, je suis très fatiguée, alors... Tout simplement les animaux carnivores. Ils chassent la nuit. Ah, d'accord. Je voulais être mystérieuse, c'est tout. Newbell, Makila, nous nous apprêtions à dormir avant que les trolls arrivent. Je pense que c'est une bonne idée de dormir aussi. Je suis d'accord. Une pause ne sera pas de refus. Est-ce que nous entendons que nous ne ferons pas égorger lorsque nous dormons? Puis tu vois, ils sont vraiment rendus comme à un autre niveau de leur relation avec vous autres. Là. Ils ont passé l'étape de genre, on les égorge sans surveillance. Là, ils sont vraiment de genre, tu vois que Mahawk, elle vous dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez dormir où vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez même dormir en bas si vous vous sentez pas en sécurité, bien que nous sommes en hauteur pour une raison bien particulière. Très bien. Nous allons faire comme vous faites. Nous resterons en hauteur. Et oui, à ce moment-là, Mahawk se lève debout. Elle se lève de toute sa grandeur d'Elfline. Et elle hoche la tête en votre direction. Elle hoche la tête en direction de ses autres collègues alflins. Elle se tourne, puis elle commence comme à s'éloigner comme pour mettre fin à la rencontre. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, les autres alflins se lèvent immédiatement. Et tout le monde repart un peu à faire ses jobs du moment, alors que justement l'obscurité devient de plus en plus présente dans la forêt. Que justement vous aviez un peu oublié l'heure qui était, mais là présentement il commence à être assez tard dans la nuit. Là. Vous vous rendez compte qu'il y a un changement aussi de température qui se fait sentir alors que ça devient plus frais un peu et qu'il y a le bruit nocturne justement des insectes qui commencent à se faire entendre. Et vous voyez que lorsqu'il commence à faire très très sombre, il y a des lueurs qui commencent à apparaître un peu aux alentours alors que vous voyez des gros locustes. Une espèce de gros insectes qui projettent un peu de lumière depuis leur abdomen, qui sont accrochés sur les arbres entourants, ce qui crée une espèce d'ambiance justement un peu tamisée qui permet de voir la nuit tout autour de l'arbre. Et vous remarquez même que les alflins, ils ont le réflexe de prendre comme un peu comme soit du miel ou soit peu importe du jus de fruits, puis d'en étendre sur les arbres. Et c'est à cet endroit-là où est-ce que les locustes vont comme se placer. Pour pouvoir comme sucer, oui, le liquide, puis aussi comme vivre le quotidien, ce qui crée justement cette espèce de zone un peu lumineuse autour des arbres. Et vous voyez que les alflins, dans le fond, ils vont comme s'étendre à différents endroits, puis il y a du monde qui commence à se coucher, puis ça dort vraiment comme genre, moi je dors là, tu couches à terre, c'est pas mal ça, là. Il n'y a pas comme de lit approprié, puis il y en a d'autres qui vont rester réveillés, puis qui vont peut-être dormir plus durant la journée. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas comme, ok, c'est couvre-feu, tout le monde va se coucher. Non, ça y va comme selon ce que vous le sentez. Et vous voyez que Yubel, il vous regarde, puis il a l'air d'être vraiment pas in à ça. Puis il vous regarde, puis il fait comme... Il fait, pas vrai, on va passer la nuit ici, là. Vous êtes peut-être reposé, Yubel, mais nous avons marché des heures de temps. Alors, oui. Je fais, bon, d'accord, je vais prendre ce coin là-bas qui a l'air de pas puer. Puis il faut qu'il se dirige vers un des coins de l'arbre, puis il se place en petite boule sur le sol. Puis vous voyez qu'il dort pas vraiment. Là. Il y a eu le sommeil le plus reposant, ce qu'on appelle la mort, il y a quelques heures. Et il est juste comme en petite boule, puis il regarde un peu le vide, là, comme s'il était comme en contemplation sur ce qu'il venait de vivre. Est-ce que Mahawk est encore là dans la salle? Non, il est parti. OK. D'accord. Donc, à ce moment-là, j'irai prendre un coin confortable et... je me mettrai en boule pour dormir. Là. OK. Même chose pour toi, Shanta. Oui. Ramasser mes dreads en petite boule sur le côté de ma tête, faire un petit oreiller, puis dormir de même. Probablement pas la première fois qu'on dort à terre. Non, effectivement. Parfait. Fait que vous couchez pour la nuit. Et vous vous rendez compte que même si c'est la nuit, et qu'il n'y a personne qui parle, parce que les alphelins, ils se parlent tous par leur esprit, c'est excessivement bruyant de toute cette faune et cette flore vivante qui se mouvoie, qui se déplace au courant justement de l'obscurité. Et même qu'à un certain point, vous entendez des espèces de bruits de petites créatures, une espèce de petit troupeau de petits bipèdes qui se met à passer en courant
aux abords des arbres, une espèce de petit... Ça part en courant. Quelque chose de très rapide, mais aussi très petit. Ça fait une espèce de petit... comme s'il y en avait une douzaine environ. Et ils font que passer rapidement pour finalement disparaître dans le boisé plus loin. Et je vous dirais qu'aux petites lueurs du matin, alors qu'il commence à avoir un semblant de rayon de soleil qui perce au travers de quelques branchages, vous vous réveillez. Yubel également. Et vous voyez que Yubel il est fin prêt à partir, comme s'il était réveillé depuis le milieu de la nuit. Là. Je constate que vous avez fait votre 8 heures, fait que si jamais vous avez utilisé des sortilèges, peu importe, vous les retrouvez également. Si jamais vous avez perdu des points de vie aussi. Je te dirais qu'en du là, Shanta, tu n'es plus, t'es plus désy, t'as plus mal à la tête, t'es plus confus, ça l'a passé. T'as peut-être un peu la bouche pâteuse, mais c'est tout. Et à ce moment-là, Yubel vous regarde, il fait... Est-ce que vous êtes prêt à partir ou est-ce que vous souhaitiez un peu en apprendre plus sur la culture locale ou... J'aimerais m'adresser à Mahog juste avant de partir. Question de solidifier l'engagement que nous avons pris. Mais par la suite, nous avons plusieurs heures de marche devant nous. Vous allez voir, Yubel. Je suis habitué de marcher. S'il y a une chose que je sais bien faire dans ma vie, c'est marcher. Pas que je mords bien aussi. Mourir, je peux bien le faire. Donc à ce moment-là, il pogne ses affaires puis il se dirige vers une des lianes puis il va comme juste attendre à ce moment-là. Et toi, de ce que je comprends, ça veut dire, mais là, est-ce que tu cherches du regard Mahok, tu essaies de savoir elle est où? OK. Ouais. Tu vois que tu te déplaces un peu au travers des cordages et des planches de bois et des petites constructions temporaires. Et il y a encore des alflins qui dorment un peu partout. Tu vois qu'il y a des alflins qui sont même sur le bord de comme tomber en bas des arbres tellement qu'ils sont évachés sur des coins de branches, mais il n'y a personne que ça a l'air vraiment des déranger. Et au bout de, je te dirais, peut-être 5-10 minutes environ, au maximum, tu finis par voir Mahok, ou peut-être même de l'entendre en premier, alors qu'elle se déplace au travers des alflins, puis elle fait juste comme les regarder, parce qu'ils se parlent tous par la tête, par l'esprit, puis elle a l'air de leur conseiller, est habillée exactement de la même manière, le même casque sur la tête, le même reste d'objets étranges sur le corps. Et elle te jette un regard au moment où qu'elle te croise, elle te voit du regard et elle te parle dans la tête. Puis elle te dit « Je croyais que vous étiez parti. » Pas encore. Il est de nos coutumes de saluer les gens qui nous ont accueillis avant de quitter en voleur. Bonjour alors. Et j'aimerais bien vous offrir quelque chose en gage de notre promesse. Un regard curieux. Un regard curieux. Makila va fouiller dans une de ses poches et je vais prendre une pochette du sable de l'endroit d'où on vient. Fait que clairement, tu sais, Makila a le full sable, mais pas tant de l'endroit où on vient parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'y est pas allé. Fait que pour elle, ça a quand même une valeur sentimentale assez forte. Et je la tendrai vers elle et je lui dirai, bien que ceci semble anodin, dites-vous que je laisse en gage un peu de mes dunes chez vous. C'est probablement l'un des objets de la plus grande valeur que je peux vous offrir. Et ça ne vous engage à rien. Mais j'ai vu que vous aviez des petites substances qui ont entre autres affaibli mes 2 collègues. Je serais intéressée à en savoir plus. Puis, je sortirais juste une dague pour la faire rouler, pour montrer que ça m'intéresserait de peut-être avoir un échantillon pour enduire mes armes de ce qu'ils ont. Tu sais qu'elle prend... Dans le fond, est-ce que tu lui donnes le sable comme dans ses mains? Une poche de sable dans ses mains? Non, Okay. c'est comme une petite pochette. Ok, une petite pochette. Tu sais qu'elle le prend, elle l'ouvre, elle le regarde à l'intérieur. Elle lève la tête vers toi. Elle dit, mais c'est intéressant de voir que l'importance émotionnelle qui peut s'en devenir une empreinte sur les choses que nous avons. Et effectivement, je peux voir que
que ce sable a une grande importance pour vous. Puis elle referme la petite pochette, puis elle fait juste comme se l'accrocher au travers de ses gris-gris, au travers de ces nombreux objets qu'elle a autour d'elle. Elle accroche le petit cordon de la pochette dessus, puis ça tient là. Puis elle dit j'apprécie le cadeau et vous souhaitez en connaître plus sur les poisons, de ce que j'en comprends. Oui, ça m'intéresse. Disons que j'ai moi aussi quelques concoctions personnelles. Parfait. Attendez un instant. Plutôt qu'elle se tourne, elle va en direction d'un paquet d'objets qui a comme été comme accouté dans un coin, là, parce que justement, les objets sont tout le temps prêts à être partis au cas où qu'il se passe de quoi. Et elle commence à fouiller au travers des espèces de sacs en peau, des choses comme ça, des cordelages, une espèce de sac tanné en cuir qu'elle ouvre. Et elle finit par sortir une petite boule fermée de cuir, très, très, très serrée, accrochée avec un petit nœud. Et elle s'approche vers toi, puis elle fait juste comme le délier, puis elle l'ouvre, mais elle le tient encore, par exemple. Soit qu'elle le tient quand même assez serré, parce qu'au moment où elle l'ouvre et que ça dévoile un peu ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois une petite grenouille complètement noire, avec 2 rayures jaunes sur le côté. OK. Puis elle te dit, le secret pour un bon poison, ou une bonne concoction qui peut affaiblir ou tuer l'ennemi, c'est toujours de le faire dans le respect du futur. Ainsi, certaines personnes pourraient tout simplement tuer cette grenouille et tremper, en fait, son arme à l'intérieur de celle-ci pour y enduire son arme, alors qu'il ne suffit que de la frotter ici un peu. Tu vois qu'elle place ses doigts comme au niveau de son cou à la grenouille, puis elle fait juste comme presser un tout petit peu. Puis tu vois que la grenouille, elle ouvre la bouche, puis au moment où elle ouvre la bouche, il y a une espèce de liquide un peu comme noirâtre qui coule, puis qui coule sur le sol. Elle dit, il suffit de savoir comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir en comprendre le sens et avoir une source qui perdure dans le temps. Je vous l'offre. Puis tu vois qu'elle ferme, en fait, le petit sac. Elle te donne le petit sac avec la grenouille. C'est un échange de bons procédés. Et si jamais vous avez la chance de trouver... Celle-ci, c'était... tu vois qu'elle prend le sac, elle taponne juste un peu sans l'ouvrir. Oui, c'est une femelle. Si vous avez la chance de trouver un mâle dans le bois, eh bien, vous pouvez avoir une source qui perdure dans le temps et qui ne va pas mourir de vieillesse éventuellement si vous faites une colonie de grenouilles. J'en glisserai un mot à ma sœur. Je crois qu'elle sera très intéressée. Vous avez beaucoup de points en commun. Oui. Elle n'est pas plus à l'aise que ça de choses avec des gens. Tu sais, le small talk, là, c'est pas sa force. Là. Un autre point en commun. Donc, merci encore de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de vivre jusqu'ici. Et si jamais nous survivons à ce qui nous attend, eh bien, je viendrai récupérer ce petit sac. Puis je lui repointe le sac qu'elle a mis dans ses gris-gris. Si jamais nous ne revenons pas, soyez libre de le vider dans le vent. Fort bien. Une dernière chose avant que vous partez. Si jamais vous êtes dans les bois et que soudainement vous commencez à sentir que vos membres se raidissent et que vous perdez tranquillement le contrôle de vos actions, alors que votre main ira se porter à votre lame, à votre taille, pour éventuellement la planter dans le cou de votre sœur, prenez votre dernière volonté pour vous égorger vous-même. Elle aura peut-être plus de chances de s'en sortir. Certains esprits sont plus résistants que d'autres aux esprits. C'est noté. C'est un conseil que je n'oublierai pas. Puis probablement que dans ma tête, j'ai son crâne tout dégueulasse qui me revient à l'esprit. Oui. Bref. Bonne marche à vous. Et vous pouvez revenir faire un tour si jamais vous n'êtes pas accompagné de ces grands lézards. Avec grand plaisir. C'est qu'elle se tourne puis elle commence à s'éloigner tranquillement, en papotant tranquillement, telle une petite alpheline qu'elle est. Je rejoindrai alors
Yubel et Shanta. Pendant que tu arrives, tu vois que Yubel est en train de raconter quelque chose à Shanta, puis il est comme dans le milieu de sa phrase. Puis ça fait une espèce de genre. Puis là, dans le fond, je rêvais que je flottais avant que vous me réveilliez. Puis que. Puis tu sais, t'arrives en même temps. Puis tu sais, Shanta, je sais pas si tu trouvais ça vraiment intéressant ou si tu t'en foutais complètement, là. Mais il est en train de te raconter genre le reste d'un rêve qu'il avait pendant qu'il était mort. Ben, je pense que ça m'intéressait quand même, là. Ok. Je le méprise pas non plus, Yubel, là. J'aime ça le niaiser, mais c'est ça. Ok. Je te dirais que c'était pas grand-chose de très concret, outre qu'il flottait dans les airs au-dessus d'une des cités de la lance des colosses. Puis c'était pas mal ça. OK. Fait que, tu sais, moi, dans le tête, ce que ça fait, c'est comme... Dans le fond, c'est l'esprit du vent le portait, puis... tu sais, je pense potentiellement, que ça fit avec ma... C'est ça, ça fait avec quand même notre spiritualité, fait que... Vous repartez ici en reprenant l'espèce de grande liane descendant sur le sol et vous reprenez le chemin. Comme je te disais, Shanta, tu peux aisément retrouver la marche à suivre en suivant les chemins dans les bois. Tu reconnais les détails, les indices et tout ça. Et je vais demander ainsi un jet, parce que je ne vais pas nécessairement faire tout l'aller-retour d'un hobbit, là, comme ils disent dans Seigneur des Anneaux. Là. Ça va seulement être un seul jet pour, dans le fond, le déplacement jusqu'à la sortie de la forêt. Parce que vous allez voir, il va y avoir autre chose qui va se passer par la suite. Fait que ça va être un jeu de survie. 27. Ça. OK. Tu veux dire quelque chose, Makila? Non, je lui ouvrais. Allez-y, on te suit. 18 plus 9, 27. Parfait. Fait que, faut pas oublier que vous êtes quand même niveau 9. Fait que, vous voyez que, à ce moment-là, tu prends le chemin que tu avais pris précédemment et le retour se fait quand même, je te dirais, pas nécessairement aussi vite, mais plus subtil par contre. Mais pas nécessairement aussi vite parce que Yubel a de la difficulté à suivre le rythme alors qu'il doit comme constamment être accroupi comme un petit bonhomme pour pouvoir vous accompagner. Mais vous êtes quand même capable aisément de vous prendre le dos d'un grand arbre si vous entendez quelque chose passer, reprendre votre route, trouver, une source d'eau potable en chemin si jamais il y a quelque chose qui se présente. Je dirais que rendu là avec le jet que tu as lancé, là, tu pourrais comme potentiellement dormir une nuit dans le bois puis ça serait correct, là, il n'y aurait rien qui se passerait. Là. Mais bref, vous reprenez la route et au bout de quelques heures de marche, vous réatteignez ainsi l'entrée ou plutôt la sortie de la descente verte. Je vous rappelle, c'est une espèce de... La descente verte, c'est comme une espèce de fossé, une espèce de vallée en fosse à l'intérieur d'un trou comme dans le sol qui laisse présager justement cette jungle. Mais lorsque vous ressortez, ça monte vers le haut et tranquillement, autour de vous, ça devient un peu plus savane et moins jungle. Alors que vous recommencez à être entouré de ces grands rochers qui étaient qui étaient là lorsque vous aviez croisé les trolls, là, cette fois-ci, proche de la nuit. Là. Fait que c'est vraiment comme de gigantesques rochers qui sont à votre gauche et à votre droite, à la manière presque justement un peu comme l'entrée on va dire d'une faille, justement, sans vouloir dire que c'est la faille, mais c'est comme l'entrée d'une faille en quelque sorte. Et vous suivez ainsi aussi l'espèce de petite rivière qui remonte, là, plutôt qui descendait dans la descente verte, et vous remontez ainsi son courant jusqu'à sa source, en avançant maintenant à un bon rythme alors que Yubel est bien debout et bien portant. Et est-ce que c'est toujours toi, Shanta, qui rouvre la marche encore à ce moment-là? Oui. C'est l'habitude, oui. Parfait. Je te demanderais, s'il te plaît, de me faire un jet de perception. Ouh, 10. OK. Je te dirais que tu vois des traces un peu plus loin. Parce que vous êtes passé là comme hier. Là. Tu vois des traces un peu plus loin qui laissent montrer qu'il y a comme eu de l'action. Il s'est passé quelque chose. Là. Mais pas plus que ça. Je ne serais pas pour en dire
plus de qu'est-ce qu'il en revient. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu un échange, vraiment quelque chose d'agressif. Là. Il y a du sable qui a été retourné, de la terre qui a été retournée. Il y a des morceaux de branches qui ont été comme balancés. Tu vois qu'il y a peut-être même, tu trouves même peut-être des traces des résidus de sang, mais vraiment rien de plus que ça. Je fais un coup de tête pour le pointer à Yubel puis à Makila. Puis je ne sais pas si c'est les trolls que nous avons réussi à éviter hier qui se sont attaqués à quelque chose. Ce Yubel, il s'approche, puis il regarde le sol. Il se lève la tête vers toi, Makila. Il fait... Vous en pensez quoi, vous? Je m'approcherai également. J'essaierai de voir qu'est-ce qu'il y en est, là. Peut-être avec un petit jet d'investigation pour regarder de plus près. Ouais, tu peux faire un jeu d'investigation. J'ai eu 11 seulement. OK. Je te dirais que ce que tu pourrais voir de plus que qu'est-ce que ta sœur a déjà vu, c'est qu'il y a eu, oui, des traces de combat, mais que celles-ci ont été volontairement, par la suite, un peu effacées. Pas nécessairement pour effacer les traces du combat, plutôt que effacer l'origine de l'endroit d'où viendrait le combat. Et tu vois ainsi vraiment comme une ligne sur le sol, comme de quelqu'un qui pourrait comme donner exemple des coups de pied dans le sable pour comme enlever des traces de pied, qui s'en irait vers une direction précise, qui est comme en flanc de montagne. C'est pas vraiment précisément d'où vous venez, mais c'est comme un peu en diagonale. OK. Eh bien, on a cherché à dissimuler qu'il y avait eu... Du moins, on cherche à dissimuler où on part. Donc, ces gens-là ont quitté et ils n'ont pas voulu qu'on les suive. Tu vois qu'à ce moment-là, Yubel te regarde, il regarde Shinta, il se pince les yeux un peu avec ses doigts, puis il fait je crois que je sais qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ose espérer que ce n'est pas ça. Tu vois qu'à ce moment-là, il se pogne les doigts comme entre les crocs, puis il lâche un espèce de sifflement assez aigu que vous pourriez pas reproduire avec votre bouche plus normale, moins lancée. Une espèce de sifflement qui vient comme du fond de la gorge. Et vous voyez que ça fait écho pendant quelques secondes. Et immédiatement après, vous voyez des têtes qui apparaissent comme cachées derrière des rochers. Des têtes d'enfants de dragon. Et à ce moment-là, vous apercevez plusieurs enfants de dragon qui sortent de leur cachette. Quelques-uns. En fait, vous en voyez en tout et pour tout. Je peux même vous le dire précisément. Là, j'ai ça ici quelque part. Vous en voyez pour tout. Il y en a 5. Vous voyez qu'il y a un mauve, un vert, un bronze, un blanc et un argent. Et Yubel, il les regarde avec un air un peu, je dirais, entre le neutre et le sévère. Et il commence à leur parler en draconique. Je crois que maintenant tu parles draconique, Shanta. Fait que tu comprends ce qu'ils disent. Et tu vois qu'il y a de l'air d'un peu comme les engueuler, du genre... Je vais pas comme commencer à faire... je vais pas commencer à faire de la discussion entre deux NPC. Là. Fait que tu vois qu'il mentionne rapidement, un peu comme si, justement, il chicanait, comme quoi il devait attendre, fallait pas qu'il vienne, fallait qu'il attende qu'on revienne à l'Oasis pour en discuter, pour savoir qu'est-ce qui s'en passait. Ça aurait pu mal se passer, vous saviez pas, était où la limite du territoire de cette gang-là, peut-être que vous êtes dedans et vous le savez pas. Est-ce que vous auriez comme commencé à descendre la descente verte si, admettons, on serait pas ressorti? Genre, ok, c'est quoi la bataille? Tu vois que les autres enfants de dragon, ils lui répondent, ils mentionnent les trolls, ils mentionnent qu'ils ont tué. Qu'ils ont tué la gang et que genre ils ont comme caché leur corps au cas où il y avait comme d'autres espèces peut-être et ils voulaient justement un peu cacher ou être sûr si jamais justement les Alflins étaient pas loin mais qu'ils espéraient que les trolls ça soit comme une menace pour les Alflins puis c'est comme s'ils leur avaient rendu un service en même temps en les ayant tués puis vous voyez que ça se pogne de même pendant comme un 4-5 minutes facile là. Puis ça s'engueule un peu par-dessus un par-dessus l'autre en draconique là. Je pense que... est-ce qu'il y en a un des 5 qui prend plus la parole que les 4 autres? Ou, oui, le mauve. OK. Je ferais juste comme... m'approcher du mauve sans rien dire. Makila, est-ce que tu parles draconique? Non. Je vais juste m'approcher du mauve avec le regard le plus... Tu sais, je réitère, là, j'ai comme les yeux
c'est bleu ciel, mais qui ressemblent à des reflets de mer en même temps, là, qui sont assez spéciales, là, mais tu sais, du regard le plus froid que je peux lancer, euh, c'est ça, sans, tu sais, le plus froid, puis je veux juste le voir, puis en draconique, je dirais, si vous mettez encore une fois la vie de ma sœur en danger en prenant des actions comme ça, vous vous réveillerez pas demain matin. Vous m'avez bien compris? Oh shit. Tu vois qu'il se tourne vers toi. Il est là pour bien le décrire, lui, précisément. C'est un enfant de dragon qui a une couleur quand même assez particulière, puisque c'est assez rare. Une couleur mauve. Et à ce point, il a presque de l'air plus que d'une salamandre, plus qu'un dragon, alors que sa peau, elle est, je dirais, un peu moins écailleuse et plus lisse. Au point, le soleil reflète un peu aussi sur celle-ci. Et il a le visage beaucoup plus aplati qu'un dragon normal, justement lui donnant encore une fois un peu l'allure presque d'une salamandre, alors qu'il a un visage qui est un peu plus large que long, contrairement à un dragon normal, mais ça fait vraiment une drôle de face un peu pyramidale. Mais c'est pas laid pour autant. Tout est bien agencé, tout est bien comme une belle symétrie. Il y a le regard très pétillant, super vivant. Et ce qui se fait de cette espèce d'étrange visage-là, ça lui permet de faire des gigantesques sourires qui lui montent jusqu'au bout des joues. Et de ce que tu dis, il se tourne vers toi avec justement ce grand sourire bien marqué, avec un regard super surpris. Puis tu regardes, puis il fait wow, je pense qu'il y a une petite erreur sur les intentions. Notre but, ce n'était pas de vous mettre en danger, loin de là. Au contraire, nous sommes la force de frappe qui vient s'occuper de la pyramide, avec Yubel, bien sûr. Puis là, Oui, il y a ça en draconique. c'est ça. Et qui était capable d'écouter les ordres, semble-t-il. Donc, à partir de maintenant, vous écoutez les ordres de Yubel, parce que vous nous mettez en danger. Et je réitère, vous remettez ma sœur en danger, et vous ne reverrez pas le soleil se lever. Puis là, je me revire de bord, puis je m'en vais vers ma sœur. Tu vois, l'enfant dragon mauve, il se tourne vers Yubel, puis il commence comme à lui dire, genre, quoi, tu lui laisses me parler de même. Je suis en train de me faire comme, genre, menacer de mort. Puis là, les enfants de dragon se repognent, commencent un peu à s'engueuler, tout ça. Et Yubel, il a l'air de lui répondre de quelque chose qui ressemble à qu'il y avait juste à pas faire la merde, qu'au final, c'est quand même juste de leur faute, que c'est une menace sérieuse, mais aussi une menace sérieuse dans le sens que le danger d'être aussi comme, on va dire, pas tête enflée, mais d'agir à sa tête. Ce n'est pas nécessairement le danger que toi tu représentes, mais aussi le danger général de l'endroit, comme quoi prendre ce genre d'action-là peut mener à une mort, tout simplement. La sienne. Ouais. Fait que tu vois que ça a l'air de s'engueuler de même pendant comme encore une fois, un 5-6 minutes non-stop. Toi, de ton côté, Macula, est-ce que tu fais quelque chose pendant que tu entends des... Ben, clairement que je suis pas contente, là, parce qu'ils nous ont fait mentir à la tribu, parce que nous, on leur a dit qu'on était venus toutes seules. Je soupçonne très clairement Yubel d'avoir été au courant de tout ça et de nous avoir rien dit, parce que je comprends rien. Fait que présentement, je fais juste tenter de décoder d'un visage à l'autre, qui en plus ne sont pas des visages très familiers pour moi, puisque ce sont des enfants de dragon. Fait que je dirais que j'essaye de décortiquer ce qu'ils se disent, tout en, encore une fois, retenant le fait que j'écoute toute leur saute à la gorge. Là. OK. Je pense qu'à partir du moment, tu sais, que j'ai dit ce que j'avais à dire à la salamandre, là, puis j'ai dit, je retourne de bord, puis je vois ma sœur, tu sais, télépathiquement, j'y expliquerais, genre, semblerait que Yubel n'était pas au courant. Mais je leur ai aussi dit que s'il recommençait, il verrait pas le soleil se lever. Il aurait peut-être dû rester mort. Nous aurions eu une grosse menace pour eux. Ça peut s'arranger. Tu vois que, tu sais, vous dites ça, mais toi, de ton côté, Shanta, tu comprends, Yubel est en train de lui raconter comme qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier jour, puis il pointe sa gorge, puis il est genre, j'ai été égorgé, puis nanana. Vous avez peut-être vous autres, si vous avez pas fait attention, gang de cave, puis là, ça a l'air de s'engueuler encore comme ça pendant quelques secondes. Et au final, à un moment donné, Yubel, il fait juste comme un espèce de mouvement de bras, OK, regarde, c'est tout, là, on va pas commencer à juste s'engueuler de même, on a quand même quelque chose à faire. Puis il se tourne vers vous deux.
il fait dos comme au reste des enfants de dragon. Puis, tu sais, il te fait un résumé, Makila, de ce qu'il vient de se dire, comme parce que il sait pas que tu le sais en partie, là, mais qui fait un résumé, puis il te le dit à toi aussi en même temps, Shanta, tu sais, sincèrement, je suis désolé, je n'avais aucune idée qu'ils allaient nous suivre à la trace de si proche. Je pensais même qu'ils allaient complètement rester à l'oasis d'ici à ce qu'on revienne, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu être pressés, qu'ils avaient peur que la pyramide s'en aille ou que je ne sais pas. Et ils ont décidé de nous suivre à quelques heures de distance et ils ont monté le camp ici. Ils se sont occupés des trolls, ce qui est probablement l'unique bonne chose. Mais pour le reste, sincèrement, ce n'était pas mon intention, je vous le jure. Et à partir de maintenant, est-ce qu'ils feront ce qu'on leur dit de faire? Fait oui, mais ça en revient à une autre question tout de même. Je vous avouerai que depuis les dernières heures que j'ai passées avec vous, la veille, je comprends que vous voulez aller dans la pyramide. Mais eux, ils n'ont pas l'air de le savoir, dans le sens qu'ils vous voient, vous prennent comme étant les diplomates qui ont fait un échange avec les Alflins, mais ils ne savent pas que vous aviez l'intention d'aller à l'intérieur de celle-ci, de la pyramide. Ils s'attendent à ce qu'on parte? Pas nécessairement, mais ils ne savent pas à quoi s'attendre de vous. Et je pense que nous sommes partis sur de mauvaises bases, mais si, et là je parle d'expérience pour avoir souvent travaillé en équipe avec des gens, et pour avoir constamment entendu les engueulades entre un vieillard et une elfe, que c'est quand même important pour des gens de se parler et d'essayer de se comprendre afin de partir sur une bonne base. Surtout que nous avons une mission quand même assez dangereuse à faire, surtout que nous devons, oui, justement, écouter les ordres. Je pense que c'est important aussi qu'on apprenne à se faire confiance parce que sinon, ça ne le fera pas. Si on doit aller dans un endroit hanté, dans des ruines, pour ensuite aller détruire une pyramide, il y a, je pense, la un confiance, chemin. ça se gagne, Youbel. Et je crois qu'ils sont partis du bien mauvais pied. Et de ne pas être capable de reconnaître que leurs actions étaient dangereuses n'a fait que creuser la tombe, dans le trou dans lequel ils s'étaient eux-mêmes mis. Alors, à savoir si ils ne connaissent pas nos intentions, je vous dirais qu'ils connaissent très bien mes intentions. Ils nous remettent en danger. Ils ne sauront pas ce qui s'est passé. Eux autres aussi voleront au-dessus de la cité, comme vous m'avez conté. Je ne veux pas remettre en question ce que vous dites et je comprends très bien aussi vos intentions, mais ça revient au fait de, à partir de maintenant, si on continue juste à se menacer de s'entretuer, eh bien, il n'y aura personne qui va se rendre jusqu'à la pyramide. Je suis d'accord. Il demeure que nous avons fait nos preuves en ce qui concerne la confiance. Nous vous avons ramené. Sans nous et nos négociations, vous seriez probablement en train de mourir lentement dans ces cabines sales dans lesquelles vous aviez un peu de difficulté à vous endormir. Maintenant, à votre groupe de nous montrer que nous allons travailler de pair et que nous suivrons un plan que nous avons établi ensemble. Ce n'est pas la première fois que nous avons à construire une stratégie avec d'autres gens. Ma sœur et moi sommes attelés à ce genre d'expérience. Encore faut-il que nous soyons d'accord pour nous mettre au courant de tout ce qu'il faut savoir afin de partir sur les mêmes bases. Écoutez, je suis amplement d'accord avec vous. Il se tourne vers les autres, puis il retombe en draconique. Et il y a vraiment un ton dans sa voix là, qui va vers, en plus, une espèce de voix autoritaire de quelqu'un qui a déjà probablement mené des troupes, quelque chose comme ça.
Puis il te fait mention comme quoi, à partir de là, ça va y aller au pied. Là, tu sais. Puis tu vois que les autres enfants de dragon, il y en a quelques-uns qui ont l'air de comme hocher la tête, comme si, tu sais, comme pas nécessairement comme s'ils étaient déçus, mais du genre comme ah, ok, on a merdé, puis c'est vraiment, on a fait de quoi qu'il fallait pas faire. Euh, et ultimement, ils ont tout l'air un peu de comme tomber d'accord sur l'importance de la situation actuelle. Et même au bout de, je dirais, comme 2-3 minutes d'échange comme ça avec Yubel, la tension est complètement retombée, puis ils sont sur le bord de comme se caler des bières entre eux autres. Okay. C'est ça. C'est en draconique, je traduis un peu à fur et à mesure. Là. Je vous l'interprète avec Makila, mais de manière télépathique. Vous voyez qu'à ce moment-là, Yubel, il se tourne vers vous, puis il fait bon, maintenant que tout ceci est passé, que nous avons pu mettre au clair ce que nous. Plutôt les erreurs qui ont été mises aussi de l'avant par mes collègues, j'aimerais au moins prendre le temps de vous présenter. Puis tu vois qu'il pointe le mauve en premier, il fait Papak. Ensuite, il pointe le vert, Mouza. Il pointe le bronze, Mozen. La blanche, Naal. Et celui en argent, et Javid. Ils viennent tous des Fridim, la même ville que j'y suis passé très souvent. Ville au cœur de l'anse des Colosses. Ils sont tous pour le même marchand. Et nous nous sommes rencontrés à l'Oasis et nous nous sommes entendus sur cette fameuse pyramide, puisque celle-ci, une fois détruite, va permettre un commerce profitable entre l'Oasis ainsi que la Hanse des Colosses. Ce sont des intentions que je reconnais et que je trouve nobles. Oui, que les enfants dragons vous font tout un petit salut bien gêné. Je prendrai le temps de réitérer, Yubel. Ce que nous avons dit dans le village, que ce que nous allons trouver dans les ruines, il n'est pas question de le marchandiser. Ce n'est pas notre territoire, c'est celui des Halflins. Donc, il se tourne vers toi. Pendant que tu es en train de dire ça, il se tourne vers toi et il fait ça de même. Il te fait comme, je vais le dire à l'audio, il te fait comme genre, arrête de parler, arrête de dire ça. Bon, mais je te le dis dans ta tête. Je continue d'abord. À partir du moment que je vois le ça, ben, je continue à y parler, mais dans sa tête. Okay. Donc, pas question qu'un membre de votre groupe se mette l'idée de ramasser les choses là pour les vendre par la suite. On s'entend? Absolument, absolument. Et tu te réponds dans sa tête. Il peut se faire ça. Je sais pas si c'est juste moi qui peux. Je pense qu'il peut pas, ouais. Ouais, non, moi j'aurais tendance à dire qu'il peut pas. Ok, fait que tu vois qu'il fait juste te répondre de vive voix, puis il fait absolument, je suis absolument d'accord avec cette demi-phrase que vous venez de dire. Yeah. Et vous, à ce moment-là, en fait, là, il se tourne vers vous, il vous regarde, il dit bon, maintenant les présentations ont été faites. D'ailleurs, les gars, messieurs, dames, il s'agit de Shenta et Makila. Ce sont les deux alphelines qui ont été engagés pour pouvoir faire la médiatisation avec le peuple alphin qui vit dans la descente verte et ils vont nous accompagner jusque dans la pyramide. Est-ce qu'un d'entre vous a quelque chose contre ceci? Vous voyez, il y a un long silence qui s'installe. Juste pour votre information, dans les négociations que nous avons eues avec les Halflins, juste pour que toute carte soit sur table, il était question que les gens venant de l'Oasis seront protégés si nous les accompagnons. Alors, je vous suggérerais de ne pas quitter le groupe ou de ne pas vous déplacer sans nous si vous voulez avoir cette sécurité qui vous protège. Fort bien. À partir de maintenant, mesdames, est-ce que nous partons tout de suite en direction de la pyramide ou selon votre connaissance de la forêt et aussi du passage, est-ce que nous devrions attendre le lendemain? Il est quelle heure à peu près? Je te dirais que vous êtes parti quand même relativement très tôt. Vous étiez debout très, très tôt. Fait que je te dirais qu'il n'est pas encore midi. Ah, je regarderais Makila. Je fais comme, le plus tôt nous partons, plus tôt nous retrouverons notre frère. Tout à fait.
Est-ce que le groupe est en mesure? Est-ce qu'il y en a qui ont l'air d'être blessés du combat avec les trolls? Est-ce que ils ont l'air d'être en bon état ou... Tu vois qu'ils ont l'air d'être complètement en santé. Ils n'ont pas l'air d'avoir aucune blessure. Je dirais qu'il y a potentiellement, il doit potentiellement avoir quelqu'un dans l'eau qui a des capacités pour pouvoir soigner, parce que ça serait surprenant qu'il n'y ait aucun qui s'est mangé un coup d'en face. Là. OK. Je pense que justement, en m'approchant un petit peu du groupe, je relèverais ça là. Tu sais, je ferais comme... Vous partez sur des bonnes impressions, malgré ce que vous avez fait plus tôt, puisque vous semblez avoir combattu ces énormes créatures sans trop en laisser derrière vous. C'est tout à votre honneur. Donc, à ce moment-là, t'as Mozen, lui, qui est comme couleur bronze, qui se sépare un peu du groupe, et lui, c'est définitivement un guerrier. Là. Il est beaucoup plus grand que les autres, il est beaucoup plus costaud que les autres. Il a une gigantesque masse dans le dos. Puis il te regarde, puis il te fait un petit hochement de tête comme d'acquiescement, puis il fait « Merci, c'est très apprécié d'être reconnu à sa juste valeur, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas combattu, hein? » Puis toi qui se pointe vers les autres sont comme un petit rire de groupe. Et tout le monde rit, sauf Yubel. Yubel a l'air d'être... Il est retombé dans son mode de gars super sérieux qui sourit pas. Et il vous regarde, puis il fait bon, nous pouvons arrêter de perdre notre temps, de se lancer des fleurs et tout. Je pense que nous devons y aller le plus rapidement possible. Je vous laisse ouvrir la marche, Shenta et Makila. Nous vous suivons et en route vers la pyramide. Parfait. Je ferais juste encore une fois dans sa tête à Yubel demander et les conseils de la dame, à savoir si nous entendons des voix dans nos têtes, nous suggérant de nous tuer nous-mêmes plutôt que de tuer nos collègues. Nous leur transmettons l'information. C'est qu'il a un visage songeur, puis au final, il se tourne vers sa gang, puis il fait... Tu vois qu'il fait un résumé, si je ne vais pas commencer à... Il fait un résumé de tout ça, de la présence des esprits, de potentiellement une espèce de contrôle mental, des choses des gens qui pourraient ouvrir. Qui ont tout l'air de comme, prendre ça très au sérieux. Ils ne sont pas du genre à faire comme... Non, ils prennent ça très, très, très au sérieux. Et ils sont tous d'accord, d'une manière ou d'une autre, de se blesser eux-mêmes avant de blesser quiconque d'autre du groupe. Et Yubel vous fait signe d'ouvrir la marche à ce moment-là. Parfait. Donc, vous repartez dans la descente, accompagné cette fois-ci d'un regroupement d'enfants de dragons qui viennent de la anse des colosses, des Fridim plus précisément, accompagné également de Yubel. Vous êtes en tout 5, 6, 7, 8. Vous êtes 8. 8 en train de marcher en direction de la pyramide, ainsi des ruines qui y gissent dessous, au cœur de la jungle. Et ainsi commence réellement l'assaut de la pyramide à partir du prochain épisode. Et on va terminer sur ceci pour ce soir. Et voilà, c'est tout. Hey, merci tout le monde. Merci. Hey, ça fait comme 2 gros épisodes de genre mise en place, mise en contexte. Mais c'était intéressant, c'était super intéressant. J'ai hâte de voir la suite des choses, comment ça va se passer pour le tout. Est-ce que vous avez apprécié ça, les filles? Oui. Parfait. Fait qu'on se retrouve ainsi la semaine prochaine. Et pour les membres de Patreon, je rappelle que nous nous retrouvons dans quelques minutes pour un petit cerise sur le Sunday. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Bye. Wow. Bye.